Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto qui sera en plusieurs parties pour réaliser mon nouveau modèle de calendrier de l'Avent que j'ai décidé de faire en forme de botte de lutin. Donc je vous le montre rapidement et de toute façon on va le faire ensemble dans la vidéo. Donc il se présente comme ceci, il a 24 cases. J'ai utilisé pratiquement que des produits Action. La laine n'est pas de chez Action. Et ce dies là n'est pas de chez Action non plus, mais sinon tout le reste c'est de chez Action. Donc du coup c'est parti pour le tuto. Du coup c'est parti, donc je vous montre, j'ai imprimé les 2 pages du patron dont je vais avoir besoin. Donc ça c'est pour former l'avant de la boîte et ça c'est le dessous de la boîte. Je vous montre ce que ça va donner. Ça va donner une forme comme ceci. Donc ce morceau là c'est celui-ci. Tout le morceau du dessus là, l'arrondi, c'est celui-ci. Et le dessous, vous voyez, c'est celui-ci. Du coup, la première étape, c'est découper le patron. Donc on va se lancer dans la découpe du patron. Donc là, tout est indiqué. Très plein à couper et très pointillé à plier. Donc on va découper. Alors, vous voyez ici j'ai fait une bêtise, le trait doit être plein. Dans le patron que vous allez utiliser vous, je vais remettre un trait plein. Là je ne vais pas plier mes pièces de patron, je vais d'abord les reporter sur mon papier décor. Donc juste pour information, ça, c'est ce que l'on verra. Donc ça, il faut utiliser du papier décor. Celui-là, il sera juste collé ici en fait. C'est pour pouvoir coller les boîtes dessus après. Donc là, vous pouvez utiliser du papier blanc ou une chute ou peu importe, on ne le verra pas. Celui-là, alors il est, vous pouvez le retourner, il est recto verso, mais ça sera le dessous et on le verra un peu ici. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre le même que celui de dessus, mais sachez qu'ici on verra le morceau, on verra le motif. Donc moi pour ce calendrier j'ai décidé d'utiliser ce bloc là. Où je pense mettre un papier à motif pour la semelle, puisqu'on le verra que un tout petit peu. Je ne sais pas encore lequel. Et après j'utiliserai ce genre de motif là pour le haut de la boîte en fait, la jambe on va dire. Ça fait un peu vieux tissu crocheté, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce bloc là d'ailleurs. Vous voyez ici ça fait un peu vieux pull d'hiver. Après on peut décider de mettre le même papier là que autour, mais ça sera à voir. Moi je vais peut-être pas forcément faire pareil. Non, alors moi je vais utiliser celui-ci pour le dessus.
Donc comme le papier a un sens, hop, je vais mettre comme ça, parce que je veux qu'on puisse voir les dessins quand on va regarder la boîte comme ça. Et je pense que je vais faire le même dessin là, dessous. Je vais utiliser celui-ci en dessous. Donc là, je passe à l'étape 2, à l'aide du patron, tracer et découper les pièces dans le papier décor. Donc là, je garde bien mon motif. Je vais venir tracer ma pièce ici directement. Donc si vous auriez pu aussi, j'aurais pu également découper cette feuille en format A4 et imprimer directement le patron dessus. Là, je ne l'ai pas fait, donc je reporte. Et donc là, vous voyez, je n'aurai pas mes autres traits de marqué. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ma forme et après, on viendra plier par-dessus avec un plioir en repositionnant ce morceau patron dessus. Donc là, je vais découper ce morceau-là. Donc là, j'ai ma forme. Je vais découper les autres morceaux. Donc, lui, il n'a pas de motif, je vais le mettre ici. Et pour ce morceau qui va venir comme ceci, donc collé ici, donc si je me superpose comme ça, c'est pas très important, je vais le placer là où je peux, en ayant le moins de chute possible, et je pense que ça sera ici. Donc là, nous avons toutes nos pièces. Et on va pouvoir passer à l'étape 3, donc à l'aide du patron, tracer, découper et monter les 24 boîtes. Donc comme vous le verrez dans la suite de la vidéo là, moi donc je vous ai imprimé, je vous ai fait le patron pour les boîtes, mais moi je les ai découpées à la machine silhouette directement. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite pour le montage des boîtes. Donc maintenant, nous allons faire nos 24 boîtes. Donc moi, comme je voulais pas que le calendrier soit trop haut et que je voulais mettre les boîtes 12 d'un côté et 12 de l'autre, j'ai décidé de faire des boîtes avec des tailles assez particulières. Donc je vais vous donner les mesures. Donc elles se présentent comme ceci. Hop. Et donc nous, on va les positionner dans le calendrier comme ça. Hop. Donc elles seront les unes sur les autres comme ça et elles s'ouvriront de cette manière-là. Donc cette boîte, elle fait, donc si je vous la présente, elle est comme ça, mais comme elle va être positionnée comme ça dans le calendrier, je vous la présente comme ça. Donc comme ça, en profondeur, elle fait 3,5. En largeur, elle fait 5. Et en hauteur, elle fait 4,5. Donc, quand vous avez envie de faire une boîte à une taille spécifique, moi je vous conseille d'aller sur un site, c'est templatemaker.nl, truc comme ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos.
Et en fait, vous avez plusieurs formats de boîtes disponibles et vous pouvez donner les mesures que vous voulez et ça vous fait un patron. Donc moi j'ai choisi le patron qui fait cette taille là, j'ai rentré mes mesures et ça m'a fourni une découpe, une forme à découper. Et moi du coup je les ai découpées avec ma machine de découpe, ma silhouette. Donc en fait j'ai posé ma feuille sur ma machine et j'ai découpé les formes. Du coup là il me reste plus qu'à les séparer. Donc il reste ceci. Et à marquer les plis avant de former les boîtes. Donc là je vais en faire une avec vous et puis après je vous retrouverai une fois que j'aurai fait les 24. Donc le patron, moi j'ai réussi à le passer sur une seule page, donc du coup je mets 2 boîtes sur une seule page et du coup j'ai plus besoin que de 12 pages au lieu de 24. En papier j'ai utilisé du papier aquarelle de chez Action. J'ai utilisé celui-ci, Artist Aquarelle Paper, donc je l'ai pris en épais, c'est du 300 grammes. Et donc je vous présente comment je vais le plier. Donc ici, je vais plier la languette là, ici à 4,5, suivi de 3,5. J'ai mis des repères moi, si vous voyez, hop, ici j'ai des petits repères. Je vais plier chaque languette et après je vais former la boîte. Donc je vous montre comment je fais. Là, je vais me positionner ici. Et je marque mon pli et je fais pareil pour tous mes plis du coup. Donc moi ce que je vous suggère si vous n'avez pas de machine de découpe, c'est d'imprimer le patron. Vous allez voir c'est une forme comme ça, de la découper et après de venir la décalquer sur autant de feuilles que vous avez besoin. Donc là on va plier tous nos plis. Et donc là, la boîte, elle est facile à monter. Vous repliez les languettes. Vous mettez de la colle ici, 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 ici. Et après, vous n'avez plus qu'à venir hop, la positionner. Et en la refermant, du coup, ça permettra de tenir la colle. Donc là, je la colle avec vous. Donc colle ou double face, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà, et donc là, je viens me positionner. Et donc là, on a une boîte qui ne doit plus que sécher avant de pouvoir être utilisée. Je vais faire la dernière avec vous. Moi, j'ai déjà fait toutes mes boîtes. Elles sont toutes collées. Là, il ne restait que ces deux-là à faire. Donc voilà, moi j'ai terminé de monter
toutes mes boîtes. Vous voyez, mes 24 boîtes sont ici. Donc ça donne ceci. Et donc maintenant, je peux passer à l'étape 4, plier et former l'avant de la botte. Donc pour plier et former l'avant de la botte, je vais mettre de côté ces morceaux-là et je vais reprendre celui-ci. Donc comme vous vous souvenez, j'ai pas marqué les plis ni rien dessiné ici, car on va le faire ensemble en se servant du patron directement. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un carnet avec plusieurs feuilles dessous en fait. Et je vais m'en servir comme d'un tapis un peu mou. Et du coup moi je vais venir avec un plioir et je vais venir marquer tous mes plis avec. Comme c'est mou dessous et qu'il y a du papier, ça va marquer les deux papiers en même temps. Comme en général, il faut que le pli soit, le bourrelet on va dire, soit à l'intérieur. Il faudrait que je retourne mon papier. Alors normalement il est symétrique. Hein. À quelques millimètres près, mais normalement il est symétrique. Hop. Et donc je vais pouvoir marquer ici mes plis. Donc vous voyez, j'ai changé le sens. Donc quand c'est des lignes droites, je peux y aller avec une règle. Et quand c'est des arrondis, ben, je le ferai à main levée. Donc là, ce qui est important, c'est de positionner la patte et ce centre-là. Je vous montre juste rapidement, vous voyez que là, le pli c'est fait, on le voit mieux de ce côté-là. Et du coup, le bourrelet sera à l'intérieur pour replier vers l'intérieur. Donc c'est assez délicat, mais au final, vous voyez, c'est des pré-plis, vous allez pouvoir venir les remarquer derrière. Donc c'est pas très grave. Donc voici ce que ça donne, vous voyez, on voit bien les plis partout ici. Et donc là, soit vous revenez les accentuer, soit vous venez plier directement. Moi, je vais venir plier. Vous voyez, même si c'est pas marqué, très bien marqué, ça se plie quand même. Donc toujours y aller doucement parce que c'est du papier action et le papier action a un petit peu tendance à se déchirer quand on le plie. Là, je vais quand même venir remarquer un tout petit peu plus le pli. Et donc là, pour ces plis-là en arrondi, il faut y aller très délicatement. Il faut un petit peu plier le papier comme ça et vraiment se laisser guider en mettant la main dessous par l'arrondi. Et pas hésiter à venir tourner le papier comme ça. Vous pouvez venir le tourner, vous voyez que la forme elle se fait toute seule en fait. Donc il faut y aller doucement. Et là vous voyez on a déjà un côté, donc je vais faire pareil pour l'autre. Je mets les doigts dessous comme ça et je donne un petit peu la forme. Et vous voyez que là, j'ai déjà la forme de ma botte.
là, je vais juste replier de manière de telle sorte à ce que mon encoche soit bien caché par mon pli. Là, je vais me mettre à ras. Hop. Et donc là, on a déjà une jolie forme de botte de lutin. On peut faire pareil pour les autres pièces. Donc normalement là aussi elles sont symétriques. Donc voilà. Et ici il n'y a pas de pli à faire, donc cette pièce est déjà terminée. Donc là ce qu'on va faire, c'est comme vous voulez. Soit vous venez coller ça ici, ce morceau ici. Sachant qu'une fois qu'il sera collé, il faudra mettre de la colle ici et ici pour venir le fermer. Mais moi je vous conseille en premier de venir placer ça, parce que là vous pourrez mettre la main à l'intérieur pour coller, alors que si vous avez déjà mis ça, ça va être compliqué. Donc du coup, on peut passer à l'étape 5, coller l'avant de la boîte avec le dessous de la botte. Donc là, c'est une étape un peu délicate. Parce que vous allez devoir venir coller ces morceaux arrondis sur ce morceau qui est plat. Donc là, il va falloir venir positionner la botte, le dessous, comme ceci. Et coller chaque patte au fur et à mesure. Donc ça, c'est l'étape la plus délicate. Ce que je vous conseille, et ce que je vais faire moi, c'est que comme le papier ici, il est foncé et que ma tranche, elle est blanche, je vais passer soit un feutre noir, soit de l'encre noire. Moi j'ai utilisé de l'encre pour rendre tous mes bords noirs, pour que ça se fonde mieux et que ça fasse pas cet effet blanc. Donc on va laisser sécher et on va pouvoir... Alors moi, il y a deux techniques. Soit vous mettez de la colle sur chaque morceau, mais il va falloir maintenir un petit moment là, pour que la colle adhère un petit peu. Soit, moi ce que je vais faire, je vais mettre du double face sur toute ma longueur là. Je vais décoller le double face au fur et à mesure. Et ici, je vais venir plaquer avec ma main, mon doigt à l'intérieur. Plaquer à chaque fois, hop, 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 au fur et à mesure, plaquer chaque patte. Donc mes pattes faisant 1 cm, j'ai du double face qui fait 1 cm, et donc je vais le mettre ici. Alors je vais juste vérifier que c'est sec. Et donc je vais bien mettre mon double face. Et donc là on va pouvoir commencer à coller. Donc c'est une étape très délicate, vraiment allez-y doucement, concentrez-vous, faites un essai sur votre brouillon si vous voulez, entraînez-vous à le faire avant de faire dans le vrai papier. Donc là moi je vais commencer par ce côté là. Donc là j'ai fait adhérer juste le bout et je vais pouvoir avancer doucement.
Donc là, quand je suis en face, je plaque à l'intérieur et je peux tirer le double face pour continuer. Donc là, vous voyez pas, mais avec mon doigt ici, je tire le double face au fur et à mesure. La protection. Et je viens me mettre à fleur et avec mon doigt toujours à l'intérieur appuyé. Donc là, je tire le double face. Et j'appuie. Je continue, je tire la double face. Et j'appuie. Donc là, ça devient plus facile puisque c'est tout droit. Hop. Et donc là, moi, j'ai collé le premier côté. J'ai pas enlevé le double face jusqu'à la fin parce qu'on va s'en servir pour autre chose. Donc je vais couper la protection. Donc là, il me reste cette protection-là. Et vous voyez qu'on a un côté collé. Vous pouvez venir réappuyer avec un outil. Et là, c'est encore plus compliqué à faire pareil, mais de l'autre côté, sauf que là, on n'aura pas forcément la place pour mettre la main à l'intérieur. Donc là, ça va être très délicat. Hop. Parce que là, moi, ça ne s'est pas vraiment collé. Il faut que je revienne appuyer. Hop, je viens avec le plioir parce que je n'arrive pas à appuyer en mettant la main. Donc là, j'ai collé le premier, vous voyez, là ça y est, il est collé. Je vais pouvoir enlever du double face, la protection. Ah, ça s'est redécollé. Il vaut mieux en coller deux à la fois là. Hop. Donc là je me mets en face. Et j'appuie. Là j'ai fait le second. Là je fais le troisième. Et là ça devrait être un petit peu plus facile. Hop. Hop. Ça se décolle. Voilà. Donc là, je vous conseille de venir réappuyer à l'intérieur pour être sûr que ça a bien adhéré. Donc vous voyez, c'est pas parfait ici, j'ai un petit décalage, mais en soi, c'est pas grave. On voit un peu de blanc, je vais y mettre un coup de feutre noir. Voilà pour l'avant de la botte.
Donc c'est un peu délicat, je vous l'avoue, mais c'est faisable, hein. Il n'y a pas de souci. C'est faisable. Ah bon, là en redessinant j'ai taché un peu de noir. Bon, en soi c'est pas très grave, ça se verra pas beaucoup. Donc là on va passer à l'étape 6, coller la bande de maintien sur l'avant de la botte. Donc la bande de maintien c'est celle-ci. Donc là je vais venir la coller ici. Et après venir coller toutes mes pattes en fonction. Donc je commence à mettre du double face ici, ici et ici. Là j'ai plus qu'à enlever les protections de tous mes doubles faces et à venir les coller ici. Donc là vous voyez, j'ai un léger problème d'ajustement ici, c'est un peu trop haut. Donc je vais juste doucement recouper ici. Voilà, et là c'est mieux, ça force moins ici. Ça c'est que quand on retrace le patron ici, ben, on dessine autour du patron, du coup ça fait une surépaisseur, donc c'est pour ça que ça arrive parfois, c'est pas très grave. En tenant celle-là écartée, je vais venir me positionner. Donc là c'est à l'aveugle, hein, on voit pas, mais bon, a priori c'est pas trop mal. Donc là on a quelque chose qui risque pas de s'écraser. On va pouvoir coller les boîtes dessus, ça va pas s'enfoncer non plus. Là on a quelque chose qui tient bien. Donc coller la bande de maintien sur la botte, c'est fait. Maintenant on va coller les boîtes entre elles. Donc comme je pense que vous avez plus ou moins commencé à comprendre, hop, les boîtes, on va en mettre par rangée de 2, donc 6 et 6 ici et 6 et 6 ici, ce qui nous fera la jambe. Donc si je vous les mets en position, ça fait comme ceci. Moi je mets les ouvertures vers le haut pour pouvoir les ouvrir comme ça. Donc là voilà, 6 comme ceci, donc 6 et 6, et là pareil, 6 et 6, ce qui font 6 et 6, 12, et 12 et 12, 24. 24 boîtes. Donc là, je vais d'abord les coller entre elles, mais je vais les faire par le bas. Je vais faire 2, 2, 2, 2, 2, 2. Donc je mets ça de côté. Donc là, je vais les coller entre elles 2 par 2. Donc là, ça peut être soit de la colle, soit du double face. Vous commencez à me connaître, moi je suis accro au double face, donc ça va être du double face. Je vais en mettre juste des petits points comme ça, puisqu'après on viendra recouvrir de papier décor tous nos côtés et ça va bien les souder les uns avec les autres. Donc là, elles sont collées entre elles bien à plat. Je vais faire pareil pour chaque. Donc là on a 6 paires de 2 boîtes qu'on va pouvoir coller du coup les unes sur les autres comme ceci.
Donc là, vous allez faire pareil pour les 12 autres. Et après, on viendra les coller dos à dos. Du coup, ça, je le fais pas avec vous. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite, du coup. Donc ça sera toujours l'étape coller les boîtes entre elles, mais voilà, c'est pour aller plus vite. Donc voilà, j'ai collé mes autres boîtes. Maintenant on va les coller, alors j'ai mis du double face, je me suis trompée, j'aurais pas dû, mais c'est pas grave. On va les coller dos à dos comme ceci. Donc là, je vais le faire un peu plus résistant, par contre je vais utiliser du gros scotch. Pareil, vous pouvez toujours les coller avec de la colle, ça pose aucun problème. Vous pouvez venir comme ça avec de la colle. Donc je vais mettre du double face ici et du coup je vais coller ça avec vous. Donc là vous faites bien attention que vos boîtes aient les ouvertures en haut. Voilà, donc là vous avez vos boîtes collées les unes avec les autres. On a bien l'ouverture en haut des deux côtés. Et donc si vous me suivez, tout ça va aller se positionner là-dessus. Comme ceci. Mais avant, on va décorer ce côté-là et ce côté-là parce qu'on va faire passer le papier un peu en dessous.